Bonsoir à tous, donc je suis Noémie de la page de Grandir à la vie. Ce soir je viens à vous avec ma première vidéo en réponse au défi 7 jours que je me suis lancée. Donc des problématiques et des messages m'ont été envoyés en privé et je vais venir ici vous répondre et échanger sur le sujet donc, qui aura été abordé dans ces questions qui m'ont été transmises. Donc pour cette première vidéo, c'est une maman qui est venue vers moi m'expliquant qu'elle essayait d'intégrer l'éducation non violente avec son fils, qu'elle était déjà dans cette démarche depuis un moment et qu'en ce moment elle était confrontée à une problématique du fait que son fils soit dans une période de jeu qu'elle qualifie donc de violent. Les jeux de guerre, de tuer avec les pistolets, etc. Et que du coup elle lui explique que ce ne sont pas ses valeurs, que ça la met très mal à l'aise et qu'elle aimerait donc qu'il n'y joue pas à ces jeux. Alors, on a déjà juste dans l'énumération de cette question un petit peu résumée, déjà souligné plein de choses. Alors, déjà, la première dont vous avez fait part, c'est le fait que ce soit vos valeurs. Ce sont certes des valeurs qui sont respectables, qu'évidemment je partage avec vous, mais il ne faut pas oublier que ce sont nos valeurs à nous en tant qu'adultes. Que l'enfant va avoir une vision différente de la nôtre. Bien sûr, il faut partager nos valeurs, mais à partir du moment où on les impose comme des interdictions, dans ce cas, ce ne sont plus vraiment des valeurs que l'on partage. Il n'y a plus cette notion de partage. Ça devient donc des interdits. Or, on connaît très bien la réaction des enfants, et j'ai même envie de dire de tout être humain, parce que nous, en tant qu'adultes, si on se l'avoue, on a aussi ce fonctionnement-là. Comment réagit-on face à un interdit ? L'interdit va éveiller une curiosité, une envie. Si c'est interdit, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai envie de découvrir. Pourquoi à ce point c'est intéressant et pourquoi c'est interdit. Donc, venir imposer ou interdire va avoir en fait l'effet contraire que celui qu'on escompte chez l'enfant. Alors vous allez me dire, du coup, oui, mais comment ? Comment je peux faire justement pour qu'il m'écoute sans qu'il se sente imposé et interdit? Alors justement, comment on peut faire? Par la communication. Il y a la communication non violente, l'écoute active, qui vont de pair, bien évidemment, qui vont vous permettre, dans un moment calme, d'aborder le sujet. Je précise bien dans un moment calme, parce que lorsque vous allez vous énerver, ou pas, mais en tout cas être dans le vif du ressenti de la situation, vous risquez de ne pas réagir de façon assez calme, assez posée. Et votre enfant, dans l'énervement, dans le jeu, dans l'action, risque de ne pas recevoir pleinement les informations qui vous tiennent à cœur. Donc vraiment, choisissez un moment calme où vous pourrez partager ensemble sur ce qui vous tient à cœur à tous les deux. En fait, ça va être ça la nuance. C'est de comprendre et d'accepter le jeu de notre enfant. Il faut lui faire confiance. On appelle ça, nous, des jeux violents parce qu'on y projette notre réalité, d'accord, avec nos connaissances, nos vécus, les actualités, tout ce qu'on a engendré comme connaissances et comme expérimentation face à ces jeux de guerre, de pistolets, etc. Mais encore une fois, ce sont des notions qui nous sont propres en tant qu'adultes. L'enfant, lui, n'a pas cette même vision de ce jeu-là, car c'est un enfant. Il faut se poser la question, donc, quand vous m'expliquez dans le message, oui, mais je lui explique que la guerre, ce n'est pas drôle, que c'est vraiment dangereux, que c'est grave. Moi, je pose la question, est-ce que on peut lui dire une fois, deux fois, que c'est votre point de vue, et de lui
redire à chaque fois, de lui imposer, c'est peut-être au final transmettre vos angoisses et vos peurs sur lui. Alors que justement, on va en venir donc à la question, pourquoi ces types de jeux? Forcément, c'est la question qui va venir ensuite. D'abord, j'aimerais finir sur l'explication de la communication. Donc, ça va être justement un moment calme où vous allez pouvoir communiquer pleinement en essayant chacun, et ce, même s'il n'a que 3 ans et demi, il est capable, grâce à la façon dont vous allez apporter le sujet, de se mettre à votre place. Donc, d'abord, vous allez lui expliquer que quand tu joues au jeu de guerre, quand tu tires sur quelqu'un, quand tu joues avec ton pistolet, moi, vous allez expliquer comment vous vous sentez par rapport à ce jeu-là, avec vos propres mots. D'accord? Je me sens contrariée, inquiète, parce que, vous allez expliquer, j'aime la douceur, la paix, la non-violence. D'accord? Je n'aime pas la violence. Et je préférerais que dans la maison, il y ait des jeux plus calmes. Par exemple. Là, vous avez exprimé votre point de vue. D'accord? En respectant votre enfant, sa personne et son point de vue. Maintenant, il faut que vous arriviez à comprendre le sien. D'accord? Vous pouvez peut-être lui dire que, effectivement, vous constatez qu'il s'amuse dans ces jeux, qu'il aime jouer à ces jeux, qu'il a beaucoup d'intérêt par ces jeux. Et que vous ne voulez pas forcément le priver de ces jeux, mais juste que ça se passe peut-être de façon plus calme et un petit peu moins agressive. Si par exemple le jeu devient vraiment agressif. Vous pouvez mettre certaines limites par rapport aux valeurs qui vous sont propres et surtout par rapport à vos limites de ce qui est acceptable. Par exemple, on peut faire des jeux de guerre, de pistolets, etc. Mais par exemple avec l'épée ou tous ces autres jeux qu'il y a dans ces jeux-là, tous ces autres jouets plutôt qu'il y a dans ces jeux-là, on ne va pas aller frapper quelqu'un. On ne veut pas aller faire du mal à quelqu'un, donc on reste doux. Lui suggérer peut-être, au lieu justement de tuer quelqu'un, qui je pense est l'acte le plus violent par rapport au message que vous m'avez écrit, qui vous dérange le plus, vous pouvez lui suggérer d'imaginer, d'aller chasser des monstres imaginaires, d'aller chasser des dinosaures, d'aller, s'il tire avec des projectiles, de tirer sur des meubles, sur des cibles, sur des choses qui, comme il faut lui expliquer, qui ne peuvent faire de mal, d'accord, à personne, donc où tout le monde sort indemne, et dans des espaces et sur des cibles qui sont sécurisées, qui ne risquent pas de casser, parce que vous vous tenez aussi à vos objets, à votre environnement, à votre décoration, et que vous voulez que tout reste intact, aussi bien les objets que les humains, d'accord? Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est acceptable pour lui, parce que ça tient du respect corporel, physique et matériel, du bien commun ou individuel de tout le monde. D'accord? Donc, justement, dans cette suggestion, pour que vraiment il ne se sente pas imposé, vous pouvez justement rentrer dans son jeu. Donc lui, déjà, il sentira moins la limitation et du coup, il sera moins enclin à venir vous affronter et vous contredire en accentuant encore plus ses jeux. Proposez-vous donc, par exemple, de jouer avec lui et de lui montrer, par exemple, une autre manière de jouer, justement, de chasser les dinosaures, etc., etc. Vous pouvez aussi devenir, justement, le méchant. Bien sûr, c'est pas pour ça qu'il va vous faire du mal, mais vous pouvez faire des jeux de rôle où vous inversez. Pourquoi faire cela, par exemple? Des fois, les enfants, ils ont des émotions qui sont négatives envers nous et qu'ils n'osent pas exprimer, car justement... c'est généralement présenté comme cela, que c'est interdit. Interdit de ressentir du mal, de penser du mal auprès de ses parents, envers ses parents. Donc là, ça pourrait lui permettre d'exprimer des choses qu'il n'a pas le droit de dire ou de faire.
envers vous, et puis en inversant, ça pourra aussi vous renvoyer quelques images d'agissement que vous pouvez avoir envers lui, quand lui deviendra le méchant. Justement, ça peut avoir un pouvoir cathartique, et au-delà de vos rapports entre vous, justement, quand il s'amuse à aller chasser des méchants, combattre des méchants, aller à la poursuite de monstres imaginaires, de dinosaures, de loups, en fait, ça l'aide, lui, à appréhender ses peurs, à donc devenir autonome sur ses émotions, à devenir plus autonome tout court sur la gestion face aux situations de violence qu'il peut commencer à vivre à son âge, mais aussi des peurs qui viennent justement au même âge. Et j'en viens justement à ce point que votre enfant, il n'est pas tout seul à avoir ce type de jeu. Et que ce n'est pas pour rien que chaque enfant au cours de son développement va être confronté dans une période quasi similaire au niveau de l'âge à développer ce type de jeu. C'est justement parce qu'au même âge, ils ont beaucoup d'angoisse, de monstres, de peur, parce qu'ils découvrent aussi une certaine violence à leur degré dans leur vie. Et donc inventer ces jeux cathartiques leur permettent d'appréhender toutes ces situations. Donc je pense que justement, venir trop leur interdire peut nuire justement dans l'acquisition de cette autonomie au niveau de leurs émotions, de leurs peurs, de leur colère aussi. Donc plutôt rentrer dans leur jeu parce que c'en est un et de peut-être pas mettre notre vision toujours très sérieuse d'adulte dans ce jeu-là, tout en pouvant suggérer, exprimer nos valeurs, donner notre explication et mettre des règles de respect. Pas imposer des règles qu'ils ne comprennent pas, mais expliquer le respect du bien et des corps d'autrui. Donc ça apparaît à peu près au même âge, mais ça peut varier en fonction de la présence ou non de grands frères, de grandes sœurs, de cousins, d'aller à l'école, de toutes ces notions-là, d'avoir des copains plus grands, d'avoir des copains qui sont déjà dans ce jeu-là, parce que l'enfant est également dans un âge d'imitation. Donc encore plus quand c'est des grands qui le font, ils veulent encore plus faire comme eux. Alors effectivement, ça peut venir un petit peu plus tôt, mais généralement ça apparaît dans la fourchette autour des 3 ans. Et justement, encore une fois pour vous rassurer, si tous les enfants ont au même âge cette apparition de type de jeu, ça va renforcer votre idée que vous pouvez avoir confiance dans votre enfant, que ça ne va pas venir cultiver dans l'ordre où ça ne déborde pas trop, et justement qu'il peut y avoir une limitation au niveau des corps et des biens, ça ne va pas venir cultiver une violence chez lui. Au contraire, ça peut venir l'amoindrir. Il vaut mieux exprimer la violence qu'il y a en l'enfant dans des jeux. Parce que généralement, ce qu'on a aussi comme difficulté face à cette situation, c'est qu'on a du mal à voir notre tout petit, qui a encore, il n'y a pas très longtemps, il était notre petit bébé, avoir cette violence, ces mots qui sortent de lui. Mais encore une fois, c'est nous que ça concerne, ce n'est pas l'enfant. Lui, c'est dans son développement naturel. Donc, c'est un travail de lâcher prise que le parent doit faire, tout en essayant, de par la communication non violente, l'écoute active et la formulation positive, qui sont donc des outils de l'éducation non violente, trouver un terrain d'entente pour que chacun soit respecté. L'adulte dans ses valeurs et l'enfant dans le besoin de ses jeux, parce que c'est un besoin. L'enfant, quand vous allez voir que quand il va voir que vous lâchez prise, lui forcément, il aura moins tendance également à être uniquement dans ce type de jeu. J'espère avoir répondu de façon assez large et en même temps ciblée à votre question. Je reste bien sûr à disposition si vous voulez qu'on en parle davantage ensemble. La violence effectivement auprès des enfants est toujours un peu un sujet délicat.
Et je comprends parfaitement l'ambivalence dans laquelle vous vous trouviez, du fait d'essayer d'instaurer une non-violence dans votre quotidien et que cette violence soit ramenée au premier plan par les jeux de l'enfant. Mais souvenez-vous que ce ne sont que des jeux. Et le malaise, c'est vous qui le ressentez. Quand vous regardez votre enfant, il joue. Il va même imaginer, par exemple, qu'il devient un super-héros. Il se donne le pouvoir et la capacité d'appréhender toutes ces situations et toutes ces peurs. Alors je pense qu'il ne faut pas l'en priver. L'encourager à le faire de façon respectueuse, je dirais, bien sûr, il ne faut, comme tous les autres jeux, il faut que ça nuise à personne. Mais il ne faut pas non plus nuire à l'enfant en lui imposant quelque chose qui, entre guillemets, est contre nature. Car si tous les enfants, je le répète, ont ce type de jeu qui se développe au même âge, c'est bien qu'il y a une raison, comme pour tout le reste de son développement moteur, psycho-affectif, etc. Alors j'espère que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente pour que tout le monde soit entendu et respecté. À bientôt. Au revoir.